trouve dans la région de Montcalm, dans les Laurentides. Et aujourd'hui, on avait le goût de vérifier si la guerre entre Land Rover et Jeep Wrangler allait se concrétiser. Il n'y a pas de guerre. Il y a une grosse guerre. Ça fait des années qu'il y a une guerre. On se dit que le Wrangler Rubicon... Jeep a déjà perdu. T'as-tu vu les pneus là-dessus, toi? Même avec les pneus sur la LR4, aucun problème. Non. Lui, il a des pneus de ville. Ça va peut-être passer dans certains endroits, pas trop élevés. Et le Land Rover va faire la preuve que tu n'as pas besoin de vivre dans les années 40 pour passer dans le bois. Tu peux avoir une char de luxe, tu peux avoir ton champagne, une bonne stéréo, la bonne suspension, et tu peux quand même passer dans les bois. Moi, j'appelle ça du off-road pour les nuls. C'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu vas faire. J'ai pas honte que j'aime mes luxes. D'accord. Mais si je peux passer en même temps, pourquoi est-ce que je ne serais pas confortable? D'accord. Mon Jeep Wrangler Rubicon, 48 000. Ton Land Rover, 60? Oui, et 12 000 de différence entre les deux, et tu as la suspension des années 40? Non. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un doigt d'honneur, ça. Là, je sais qu'il y a une grosse roche là. J'ai vu de quoi là? Une dessus. C'est le clearance. C'est juste lantern. C'est pas le truck, c'est pas le driver, c'est... Non. Tu sais, si on jack ça en haut, c'est encore plus bon que celui-là. C'est juste le ground clearance. T'es sûr de ça? On a un problème. On va là-dessus. Ouais. Ah, écoute, je sais pas quelle ligne t'as prendre. On va essayer de faire quoi? T'essayes Oh, l'air climatisé! La suspension du Land Rover est incroyable. On y va. Hey, amuse-toi. God, I'm gonna take off this fucking hat. I'd be too sexy then. Too goddamn sexy for this car. I'm too sexy for a Jeep. Bien, je vais vous dire en partant que moi, je suis impressionnée du Land Rover. Je ne m'attendais pas, même avec des pneus comme ça, que ça soit capable de faire le quart de ce qu'on a fait. La garde au sol n'est pas très élevée, c'est peut-être un handicap, mais franchement, ça s'est bien débrouillé pour quelque chose que je pensais qu'elle n'allait pas le faire. Le Wrangler, à mon avis, il reste le king quand même. Il a fait ce qu'on savait qu'il allait faire. Mais le Land Rover, la traction, la transmission automatique, le Hill Descent Control. La suspension, il y a des moments donnés, la roue en arrière, en avant ne touche plus, ça reste en assiette, bien stable. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné. C'est beaucoup plus facile à conduire que le Wrangler. Le Wrangler, si tu as un problème de clairance sur la route comme ça, c'est mieux, c'est absolument sûr. Mais pour promener hors route dans les places où la clairance n'est pas important, le Land Rover, je pense qu'il est encore mieux. On peut-tu dire que le Wrangler t'a impressionné quand même? Ouais, c'est impressionné pour cette sorte de route, absolument. D'accord. Alors, finalement, il n'y a pas de vainqueur. Pour Match moi, il y a nul. encore le vainqueur. Match nul. Je choisis toujours le Match Land Rover. nul. Je choisis toujours.